En fait, il était prévu que je passe quelques minutes à vous présenter en fait les regrets, les sujets qu'on aurait voulu présenter. Tu as encore une minute, Loïc. Les sujets qu'on aurait voulu vous présenter cette année, mais qui au final ont été filtrés entre guillemets, ou les sujets qu'on pourra être amené à présenter l'an prochain. Je vais vous donner quelques mots-clés le temps que Loïc nous rejoigne pour la conclusion. Donc les mots, en fait, je vais faire du name dropping par rapport à ces sujets. On aurait pu vous parler de cyberassurance. On aurait pu, ou on vous parlera peut-être l'an prochain, de négociations en cas de ransomware, du paiement de rançon, de la pratique qui consiste à payer des rançons, du hackback, de l'explosion de la surveillance vidéo, on en a malgré tout un peu parlé ici, du China Cyber Security Law et de la 5G, qui sont les sujets sur lesquels on aura peut-être l'occasion de revenir l'an prochain. Loïc ? Donc je t'ai demandé, oui, que j'introduise 2 secondes en fait ta toute dernière intervention en conclusion. J'ai demandé à Loïc, et il a eu la gentillesse de me dire oui, d'être le grand témoin et auditeur donc attentif de cette conférence pour vous donner quelques éclairages très courts sur ce qu'il a retenu de cette conférence en quelques mots, et en profiter pour faire une petite annonce publicitaire à la fin de ton intervention. Ben merci pour cette proposition innovante. Alors j'ai pris des notes, je vais essayer de les balayer très rapidement puisque j'ai que quelques minutes en tant que grand témoin et auditeur attentif jusqu'au dernier moment, même si j'étais au téléphone, de la conférence. Ben moi je retiendrai déjà par rapport aux mots d'introduction de Jean-Marc Rémy, le président du CLESIF, cette volonté d'avoir maintenant un esprit de fédération au sein du CLESIF. Je crois qu'il a été parfaitement démontré dans l'après-midi, entre la multitude des intervenants, que ce soit leur orientation professionnelle ou leur provenance, je dirais, géographique en tant que, enfin, S-qualité, hein, que ce soit l'ENISA, l'AFNOR, on a quand même beaucoup voyagé, et puis les aspects juridiques ont été omniprésents sur tous ces sujets qui étaient assez variés finalement par rapport à ce que je pouvais imaginer de ce qu'allait être ce premier panneau légal. On a eu un premier gros volet qui était vraiment innovant avec une analyse autour de l'intelligence artificielle. Donc évidemment, il y a la protection des données qui est classique, mais on voit que l'intelligence artificielle amène quelque part à un ensemble de travaux, de redéfinitions juridiques qui sont assez clairs, hein, autour du consentement, autour de la portabilité, mais qui introduisent aussi des notions, alors pas qui sont moins claires, mais qui sont là pour le coup moins habituelles. Donc j'ai noté notamment l'éthique, donc que ce soit l'éthique d'un véhicule autonome, mais aussi l'éthique d'armes, évidemment, à venir, ça c'est clair. Et puis sous-jacent à cette problématique d'éthique, quand on revient un peu sur le technique, parce que bon, le CLESIF est quand même assez orienté technique, on voit cette problématique d'explicabilité, donc de ne pas perdre le contrôle sur ces algorithmes et sur les décisions qui sont sorties. Alors je note avec amusement qu'on a eu un slide sur ELISA, qui est un des classiques que je programmais en basique il y a très longtemps. Donc on n'est pas sur des sujets nouveaux, mais on est sur une applicabilité possible aujourd'hui. C'est ça le gros point, je pense, de la journée, si on parle d'IA. Et puis, bien sûr, appliquer, in fine, à la cybersécurité, avec des problématiques de constitution de preuves, notamment avec l'explicabilité, c'est un peu antinomique. Et puis, des usages sociétaux, la police prédictive, la justice prédictive. Donc là, on est sur des gros sujets. Donc, liaison parfaite et rapide avec le deuxième sujet, qui était la protection de la vie privée. Donc, un classique, mais ça fait toujours bien de rappeler plainte, contrôle, sanction, politique répressive de la CNIL. Elle existe, elle peut être autorité chef de file à l'international avec une alerte pour les utilisateurs sur les traitements, la complexité, en tout cas les impacts des traitements transfrontaliers en cas de litige. Et puis une ouverture d'un point de vue juridique sur la notion d'intérêt légitime, qui est effectivement peut-être pas une notion bien connue, en tout cas pas maîtrisée par moi qui ne suis absolument pas juriste, ça c'est sûr. Et une deuxième ouverture avec un tour d'Europe des sanctions. Donc on voit qu'effectivement ça prend partout en Europe. Différemment, avec un niveau de sanction et puis une volonté de développement différente selon les pays. Mais en tout cas, on est aujourd'hui, et d'un point de vue juridique, c'est clair, d'un point de vue juridique, réglementation de normes dans un environnement qui est de plus en plus international.
Donc une conclusion par un dernier volet entre l'ENISA, son nouveau rôle par le mandat permanent qui est donné dans le Cyber Security Act, comme, et là ça touche bien sûr les fournisseurs de solutions de sécurité, les nouveaux schémas de certification qui vont être mis en place. Alors j'ai été un peu surpris, mais je ne suis pas un expert non plus, il faudrait le creuser. Je vois que le Secnum Cloud de l'ANSSI est considéré comme le niveau le plus élevé des 3 niveaux de certification. Donc je me demande ce qu'il y a dans les 2 niveaux en dessous. Bon, enfin, là c'est juste, ça n'engage que moi, hein, ça n'engage pas ni l'Occlusif ni l'équipe de Panneau Légal. Alors bien sûr, l'AFNOR et le SC27 incontournable, puisque là on est dans des cadrages qui sont importants. Bon, alors je suis un ancien lead auditeur 27001, etc. J'ai un peu lâché le sujet depuis quelques années, donc j'ai découvert la bonne maturité, la progression de la nouvelle 27100 et famille, et en particulier la 27701, donc c'est encore une autre, mais sur la privacy. Donc on a même une normalisation maintenant au niveau de la privacy. C'est des choses qu'on n'envisageait pas forcément il y a 10 ou 15 ans dans les premières approches autour de la 27001. Et pour conclure, alors le rétexte d'Eric sur l'inside, de l'outside, de l'intérieur, de l'extérieur. Donc effectivement, il y a la problématique de travailler dans une société internationale pour des clients peut-être internationaux, mais pas sur les mêmes pays. Donc tout ça, ça doit se croiser. Bon, en conclusion, je le rassure, NTT japonais, c'est le roi de la certification. On est peut-être, enfin en tout cas 27001, 9001, etc. On n'est peut-être pas sur la même interprétation de ces normes et réglementations, mais il y a un terrain de discussion qui est clair. Et j'espère que tu feras la part des choses entre l'intérieur, de l'extérieur, de l'inside, de l'outside, et que tout se passera bien dans le futur. Donc voilà, en quelques mots, et tu as ce que je voulais dire. Un cadeau de Noël à nous proposer, je crois. On est revenu en arrière, sur cette journée. Et puis je voulais, au nom du Clusif, vous donner rendez-vous le 21 janvier pour un événement qui est bien installé dans le paysage, qui s'appelle le panneau crime. Ce n'est pas le panneau légal qui est le tout petit qui démarre, hein, mais le panneau crime fête ses 20 ans cette année, donc une session exceptionnelle qui aura lieu le mardi 21 janvier à partir de 15h30, donc accueil dès 15h. Et si vous décidez de venir, venez vraiment à 15h parce qu'on attend beaucoup de monde, donc rien que le temps de passer au vestiaire et d'atteindre sa place, ne prenez pas de risque. Et puis, pardon ? Oui, on est dans un lieu prestigieux qui nous accueille, la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette. Donc on a des contraintes de sécurité lourdes, puisque c'est un vrai bâtiment public. Et notamment, on sera à l'intérieur, pour le coup, puisqu'on aura accès ensuite, pour les personnes qui assisteront à la conférence, à une visite privée, entre guillemets, de l'exposition Espion, qui se déroule actuellement là-bas, gratuitement, plus le cocktail du Clusif. Donc là, ça sera magnifique, j'espère. C'est une belle transition, comme tu parles de cocktail. Je vous invite à nous retrouver à l'extérieur pour ce cocktail et pour pouvoir continuer la discussion avec les différents intervenants qui ont pu rester parmi nous. Merci.